déjà lancé une sur Elias Funéraire en Normandie quelques années avant, qui avait bien marché. On avait sorti un ou deux livres d'archéologie. Notre association s'intéresse plutôt au patrimoine et à l'archéologie régionale. Alors peut-être que bientôt le régional doit dire que ce sera 5 départements, sinon on s'appelle l'archéo 125 parce que 125 c'est la somme des 14, 50 et 65. Donc les 3 départements actuellement, ben normalement. Donc on a réfléchi et puis on avait une première idée de travailler sur l'histoire du métal dans la région, parce que c'est surdimensionné. Et puis l'un d'entre nous, qui vous fait son discret là-bas, Yann, a eu la bonne idée de dire il faut qu'on concrétise ça dans un objet. On a assez vite, lui en particulier, pensé à un objet de tous les jours qui était autre chose qu'un objet de tous les jours, qui était la hache. On avait pensé aussi à l'épingle, ça nous intéressait bien l'épingle, mais il y a le musée Bouin qui est remarquable, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on ne voulait pas faire mélanger les genres. Donc on s'est dit, bon, eux ils font quelque chose qui a une portée plutôt un peu féminine, nous on va faire dans le mec. Bon. Et en fait, en réfléchissant à cette portée de cet objet qui existe depuis 7000 ans dans la région, 7000 ans, on s'est dit que dès le début, comme le montre cette photo qui vient, bon, malheureusement, c'est conservé en Bretagne que chez nous, le calcaire est bien fragile chez nous pour les gravures anciennes, mais cette hache gravée dans le Morbihan montre que l'objet a déjà une portée symbolique dès le début. Dès que les premiers paysans dont on vous a parlé là, dans l'animation s'installent, se sédentarisent dans leur village, leur jardin, leurs emplois bestiaux, leur forteresse éventuellement, de tout en bois, parce que c'est une partie en pierre très modeste au début, plutôt du bois. Donc il y a besoin de l'âge, donc c'est un outil fonctionnel. Et cette hache, elle peut être en pierre, puisqu'il n'utilise pas les techniques liées à la fonte et à la fusion qui demandent des compétences techniques qui n'arriveront que 2000, 3000 ans plus tard chez nous. Donc dès le début, la hache représente un objet qui a une valeur symbolique. Et donc on a décidé de commencer par le symbole de la hache. Qu'est-ce que ça nous dit la hache dans l'histoire? Alors vous pouvez être étonné, on ne fait pas collection de haches là-dedans, comme vous pouvez voir, parce que c'est un cabinet de curiosité. C'est une pratique qui existe au moins depuis le XVIe siècle, et probablement depuis certains riches mécènes romains, qui collectionnaient des objets inhabituels. Vous pouvez voir, c'est des choses qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui n'ont pas rapport les unes avec les autres, mais qui sont simplement décalées par rapport à la vie quotidienne. Et en fait, ces haches, elles rentrent là-dedans. A priori, tout le monde voit dessus une lame de hache aujourd'hui, mais il y a des croyances très fortes qui sont associées à ça, malgré un mémoire de Jussieu, donc un homme des Lumières au XVIIIe siècle, qui dit ces objets-là, c'était sûr, c'était des lames de hache. Et bien, il y a plein de gens qui ne le croient pas, et qui, alors je le verrai sur un certain nombre de bandes dessinées, alors je ne sais pas où elles sont encore, je crois que Robert vous avez été dit, elles sont plus loin. Vous verrez qu'on leur apporte une valeur symbolique qui est de protéger la maison. On les trouve souvent sous les seuils des maisons. Les marins, souvent en mer, les mettaient à l'avant de leur bateau. Et l'histoire que je vous ai racontée dans cette exposition et dans le livre qui va avec, c'est celle d'un objet qui évoque la violence au premier abord, mais qui, dans un second temps, symboliquement, dans les sociétés où ces haches-là ne sont plus en service, aujourd'hui on ne se sert plus de haches en pierre, ont encore des valeurs, et ce jusque dans le courant du XXe siècle. On a des histoires qui nous sont racontées dans la région. Par exemple, un paysan qui vient réclamer un arc de l'œuvre, rendez-moi ma hache, parce que ma vache a été foudroyée, quoi, donc il ne faut pas que les autres soient foudroyés. On a vraiment une valeur symbolique, et donc c'est assez drôle parce que tout le monde voit ce que c'est une hache, et en fait il y a plein d'implicites, plein de choses derrière, et c'est par ces choses-là qu'on voulait commencer. Elles peuvent avoir des sens assez sympathiques au départ, c'est-à-dire que notre ami Chateaubriand et l'historien Augustin Thierry, il y a 200 ans, ont inventé une hache qui n'existait pas, qu'ils ont appelée la Francisque. Ça a donné lieu à des histoires qu'on retrouve dans les manuels de la Troisième République. Donc vous voyez, c'est cette hache à double tranchant. Cette hache qui n'a jamais existé. Et non seulement elle n'a jamais existé, mais historiquement, archéologiquement, mais elle a existé après, symboliquement. Alors c'est derrière vous, je suis désolé. Vous pouvez le dire là, il n'y a pas de place sacrée. Voilà, donc Pétain a décidé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il était au pouvoir, d'en faire un symbole, on voit bien sur l'image, un symbole de son pouvoir, parce qu'il y avait Chateaubriand, Augustin Thierry, des grands historiens du siècle précédent qui avaient dit que c'était un objet remarquable. Or cet objet n'existe pas, quoi. On a donc toute une construction publicitaire, si je puis dire, de propagande qui se fait sur un objet non existant. Et là, c'est quand même quelque chose de très très étonnant, quoi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a choisi la Francisque? Probablement parce que c'était lié au franc Francisque, et donc l'identité nationale, le principe de l'identité.